On peut aussi combiner les différents outils de sélection pour justement arriver plus rapidement à faire une sélection. Donc ici, je vous montre, on a une fenêtre qui, le dessus est un petit peu arché et le reste est rectangulaire. Je voudrais faire une sélection de cette fenêtre. Je pourrais utiliser les deux outils, celui rectangulaire et ma sélection circulaire. On va commencer par la sélection circulaire. Comme je vous disais, il faut toujours s'imaginer qu'on a une ligne ici en haut et une autre à gauche pour réussir à faire la bonne sélection. Dans le cas ici, on voit que c'est un petit peu différent parce que la sélection, elle va beaucoup plus loin sur les côtés. Par contre, quand vous faites une sélection avec circulaire, vous pouvez toujours déplacer votre sélection en appuyant sur la touche espace de votre clavier pour essayer de la repositionner de la bonne manière. Donc ici, je vais rapetisser ma sélection. Je vais venir essayer vraiment de suivre la même ligne jusqu'à temps que je sois satisfait. Là ici, un petit peu, là je suis satisfait avec ma sélection. On voit ici que le dessus suit vraiment. Maintenant, je vais vouloir ajouter à cette sélection avec l'outil rectangulaire. Donc là, je vais me placer, on va commencer par le bas, ce coup-ci, le bas ici à gauche. Je vais me placer ici et je vais venir sélectionner la fenêtre. J'ai oublié de cliquer, de rajouter ici la petite icône. Donc, on recommence. Je vais venir sélectionner le restant de la fenêtre qui n'est pas sélectionné à l'intérieur de ma première sélection. Et une fois que je suis satisfait avec ma sélection, je vais relâcher le bouton. Et voilà. Et maintenant, on a ces bouts ici qui dépassent. Donc, ceux-là, on va les soustraire. Donc, on va venir se mettre ici. On va venir sélectionner la ligne et soustraire. Et faire la même chose de l'autre côté et soustraire. Donc, on a sélectionné notre fenêtre ici. Et comme par exemple, je voudrais peut-être appliquer un masque sur cette sélection pour changer la couleur de la fenêtre. On ne l'a pas vu encore, on va le voir un petit peu plus loin. Mais on a ce qu'on appelle ici des adjustment layers qui vont nous permettre de changer certains éléments. Comme ici, je vais changer la coloration de la fenêtre. Donc, automatiquement, je sélectionne l'icône. Vous voyez, j'ai perdu ma sélection, mais il me l'a transformé en masque ici. Et maintenant, je pourrais lui dire Colorize et venir changer la couleur, exemple, de ma fenêtre. Je voudrais que ma fenêtre soit un petit peu plus bleu pétante. Ou... Vous voyez, je peux venir changer la coloration seulement de ma fenêtre sans affecter le reste de mon image. Donc rapidement, on a vu comment combiner des outils de sélection et appliquer un masque ensuite pour pouvoir modifier juste une certaine partie de l'image. Et bien sûr, c'est une technique qui est non destructive, donc si un jour je décide que je veux revenir à l'arrière, je peux toujours effacer le adjustment layer qui s'est ajouté et je vais conserver la partie originale de mon image.